avec moi les gorillas. Salut les gorillas, aujourd'hui on fait une vidéo, c'est un tuto qui est sur le shadowboxing. Comme vous pouvez le voir, je suis en vacances. L'idée c'est, dans un premier temps, de nettoyer votre ring, c'est très important, d'accord? Dans le sud, le ring, très souvent, il y a plein de branches dedans. Donc on a de la chance, on a une surface assez sympathique qui va nous servir pour faire le shadow. L'idée de ça, c'est quoi là? Je vais vous donner deux petits tips pour le shadow. On a déjà fait pas mal de vidéos sur le shadow. Ce qui se passe très souvent, je vous demande de bouger, de frapper, etc. Toujours rappelez-vous aussi de changer les angles, de venir ici. Donc ce qui est cool avec un endroit comme ça, une zone délimitée, c'est qu'on a en gros 4 faces vu que c'est un carré. Donc rappelez-vous, je peux enchaîner mes frappes et hop, je peux changer d'endroit. Je frappe, hop, je change de rotation. À chaque fois, hop, avancer et je rebouge. Bam, bam, bam. Ça, c'est le premier truc qu'on avait déjà expliqué plein de fois. Évidemment, votre footwork est important. Vous savez que vous pouvez vous amuser à utiliser des pivots, des compas. Vous pouvez aussi, et ça, vraiment, je vous le recommande fortement, c'est d'arriver à travailler sur le fait d'avancer quand vous envoyez des frappes et des fois aussi de reculer. Mais vous devez aussi comprendre que dans le shadowboxing, vous devez vraiment imaginer que vous êtes en train de combattre. Pourquoi on l'appelle shadow? Parce que vous combattez votre ombre. L'objectif, ce qui est pour moi primordial dans ce genre d'exercice, c'est d'imaginer que la personne va vouloir vous frapper. Je vais être ici, je vais bouger, et si elle met des frappes, hop, je vais me désaxer, hop, ok. Dans plusieurs vidéos, on a déjà fait ce genre de choses, d'accord, où on parle. Alors il y a du vent, c'est un ring ouvert, c'est normal, vous avez du vent. J'espère que vous m'entendez bien, sinon je... Ce qui est hyper important, c'est quoi? C'est d'imaginer que vous devez utiliser des mouvements de tête, d'accord, pour sortir de l'axe, de la ligne centrale. Vous devez utiliser aussi votre jambe pour désaxer et tout ça vraiment de façon naturelle, comme si vous combattiez pour de vrai. Et toujours en ayant à peu près une idée de l'espace qui vous reste sur le ring. Je suis ici, je frappe et je bouge. Hop, imaginez, il frappe, hop, je me désaxe. Je frappe encore, bam, et je bouge ma tête. Vous pouvez la bouger avant de commencer. Je viens ici, je bouge, je jambe, décalé. Je joue toujours sur le côté tridimensionnel, avant, arrière, gauche, droite, au bas. Ok, c'est hyper important. Plus vous changez vos axes, plus vous allez avoir de possibilité d'esquiver. Plus je reste toujours juste sur gauche-droite ou droite-gauche, plus la personne va s'habituer. Ok, alors je bouge ma tête. Avant de commencer mon enchaînement, je bouge, je suis mobile, je peux créer des feintes, je bouge, bam bam, j'envoie et après hop, je bouge. Ça c'est vraiment une règle de base. On va essayer de faire quelque chose, c'est-à-dire de mettre une espèce de routine dans notre shadow, c'est-à-dire que on va faire, je sais pas, jab, cross, jab, imaginons, ok. Après mon jab, je vais suivre mon jab en faisant un bob and weave sur ma gauche. Et une fois que j'ai fait ça, je vais faire crochet au corps, crochet à la tête, ok. Donc tout doucement, jab, cross, jab, bob and weave, boum, bam, et je reviens. Encore, 1, 2, 3, je passe dessous, 1, 2, et je bouge. Hop, et pensez, si vous le voulez, à revenir en garde entre les deux crochets. C'est pas une obligation si vous voulez vraiment aller très vite ou si vous aimez vraiment être très serein, mais c'est quand même pas mal. Je frappe, je me décale, bam, je frappe, bam, je frappe. Ok, encore. Sur un autre plan, ici, bam, bam, et on enchaîne. Ce que vous devez comprendre sur votre bob and weave, c'est pas partir trop vers l'avant. Pour ce que vous êtes vulnérable, vous avez vu, la selle elle est dangereuse. Là, je ne veux pas prendre du percute et ce genre de choses. Donc, j'ai envie de venir ici et travailler sur mes jambes. D'accord? Je descends à plat. Comme là, je suis toujours en garde. Je peux frapper et refrapper. Une fois que vous l'avez répété plusieurs fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi essayer de changer légèrement. Histoire de commencer à programmer votre adversaire. Et du coup, une fois qu'on l'aura fait plusieurs fois, vous allez inverser. Ce qui veut dire qu'on va faire même mieux. On va envoyer les mêmes frappes, bob and weave, et au lieu de venir chercher le crochet au foie, on va venir remonter en uppercut à la tête, ok? Uppercut à la tête, crochet à la tête. On refait, je bouge ma tête, bam, 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 je descends, ouais, et je enchaîne, et on bouge. Je suis là, bam, bam, et je frappe. Encore, on bouge, je jambe, un peu de pression, cover, bop, bop, bam, 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 je descends, boum, boum. Vous devez vachement comprendre que le fait de faire au début ce genre de choses, venir chercher le foie, lui il va être dans cette position, il va bloquer
puis bloqué à la tête, puisqu'on faisait corps, tête du même côté. Le fait de l'avoir programmé là-dessus, quand je vais faire mon ball and weave, naturellement il va avoir envie de se protéger au niveau du foie. Et c'est à ce moment-là où je vais venir ici, vu que c'est la même base, juste rentrer en uppercut. Mon épaule suit ma frappe, boum. Et du coup, bah, vu qu'il va être là, généralement on a la cheminée ici, là, qui va être vraiment très sympa à travailler, à exploiter. Et derrière, je suis venu ici, je refrappe à la tête pour être sûr. Ce qui est cool avec le crochet gauche à la tête, après cet enchaînement, c'est qu'il peut justement vous permettre de pouvoir envoyer, boum, une ligne directe, un gros cross, histoire de vraiment plaquer la tête de votre adversaire. Ok, encore une fois, on est ici, hop, imaginons encore. On frappe, on bouge, on bouge, on bouge. Encore, on travaille le déplacement, on peut s'amuser. On va venir ici, on décale, on frappe, et ainsi de suite. Et après, vous pouvez prendre des soufflets autour. Car là, on décale, hop, 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 hey. Et encore. Soyez pas figés, on peut toujours enchaîner plein de mouvements. Et on reprend la même base. Je frappe, bing, bing. Et encore. Ici, je suis pas dessous. Et on enchaîne. Hop. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez travailler. Le fait que dans votre shadow, vous commencez déjà à créer cette programmation. Ok? C'est tout pour aujourd'hui, Gorilla. Vidéo courte, car c'est les vacances, tout de même. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter. Merci à Vasco, à mes élèves qui tient le téléphone. Désolé pour le son s'il est moyen. On a fait que moyen du bord. Bonnes vacances à ceux qui le sont, ceux qui ne le sont pas, travaillez bien. Quant à nous, on va kiffer un petit peu.